Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Intéressons-nous cette semaine à la solidarité. Nous sommes au cœur de la communauté Emmaüs que vous pouvez aider par vos dons ou vos achats solidaires. D'ailleurs, le monsieur qui est juste derrière, là, c'est l'abbé Pierre, le fondateur. Mais pour l'instant, on va écouter ce que représente pour vous, les jeunes, la solidarité. C'est le tac au tac de la semaine. La solidarité, c'est quand tu aides des personnes dans le besoin. Par exemple, des enfants quand ils sont pauvres dans les pays africains. L'année dernière, dans ma classe, on a réuni une collecte de jouets pour les enfants au Togo. Pour moi, la solidarité, c'est aider les gens, faire de l'entraide, leur venir en aide pour ceux qui n'osent pas aller vers les autres. On peut faire des dons à une association, aider les personnes âgées. Je suis allée à Paris une fois et on a pris le métro. Il y avait pas mal de SDF dans le métro. Et je suis allée et j'ai trouvé une pièce par terre et du coup je l'ai donnée à un SDF. En effet, la solidarité peut prendre de multiples formes. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Emilien. C'est à toi, Emilien. La solidarité, c'est tout l'inverse de l'égoïsme. C'est ce qui fait qu'on pense aux autres, que l'on se met à leur place, et ça unit les gens dans un sentiment d'entraide. Ça peut se vivre au sein de la même famille, au travail, à l'école, avec des amis, mais aussi avec des parfaits inconnus que l'on a envie d'aider car ils vivent une situation difficile. Chacun peut être solidaire à sa manière. Par exemple, on peut apporter des courses à une personne âgée de notre quartier, défendre un camarade victime d'une injustice au collège, donner des jouets, des vêtements ou des aliments à une association qui vient en aide aux personnes qui en ont besoin. À l'échelle de notre pays, le fondement même de notre société est basé sur la solidarité. Par exemple, pour que notre système de santé fonctionne, nos parents cotisent tous les mois, donc versent une certaine somme d'argent à l'État pour permettre à tous de bénéficier de soins gratuits. La solidarité peut être aussi internationale en cas de catastrophe naturelle, humanitaire ou de guerre. Bref, elle ne connaît pas de frontières et c'est essentiel pour un monde plus égalitaire. Après une intervention du Secours populaire dans son collège, Martin, 12 ans, a décidé de distribuer des vêtements et de la nourriture à des sans-abri du centre-ville de Rennes. Isabelle Rettig et Myriam Thiebaud l'ont suivi. Ici, il y a tous les vêtements femmes. On a aussi un sac de couchage et on a ici tous les vêtements hommes. Pendant quasiment tout le mois de décembre, on a pensé qu'à ça. Maman, t'as récolté ça, maman, t'as fait ci. Voilà. Car durant ses vacances, Martin, aidé de son petit frère Marceau et d'Hélène, leur maman, a décidé de jouer les Pères Noël. Direction la place des Lys à Rennes, où de nombreux sans-abri se retrouvent dans la journée. C'est à eux que la famille a choisi de distribuer vêtements et nourriture. Ça te plaît? Chapeau est le premier servi. C'est bon? Très vite, les sacs se vident, aux grandes dames de Martin. Je ne sais pas combien de personnes on va pouvoir faire, mais on va avoir, je pense qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde. Il va falloir recommencer. Il faudra recommencer, oui. Du coup, il faudra refaire une collecte et puis refaire. Hein. Je trouve ça génial parce que on a l'impression qu'il y a de moins en moins de solidarité, mais j'ai constaté qu'il y a de plus en plus de démarches individuelles, citoyennes. Et cette année, en l'occurrence, des enfants. C'est au moins la 5e fois qu'il y a des enfants qui d'eux-mêmes font cette démarche-là. Un point de vue que partagent aussi les bénévoles du Secours populaire. C'est d'ailleurs après leur intervention dans son collège que Martin a eu l'idée de sa collecte. Parfois, il y a des situations qui font qu'on tombe dans la précarité, dans la pauvreté, etc. Et qu'on s'en sort s'il y a de l'aide. Et quand il y a de l'aide de jeunes comme ça, voilà, on a fait une grande partie du chemin, quoi. On va maintenant faire la connaissance d'un jeune gardien de l'océan. Il s'appelle Luc, il a 17 ans. Il est éco-conseiller de l'océan à Océanopolis à Brest. Et il est solidaire des générations futures en s'engageant pour l'environnement. Allez, nous l'avons rencontré. Bonjour, je m'appelle Luc.
J'ai 17 ans et j'aime bien m'engager pour l'environnement. Je faisais déjà pas mal de sports nautiques, notamment de la voile ou du surf. Et on voyait de temps en temps des conséquences de l'évolution du climat ou de l'environnement. Et en début d'année l'année dernière, mon CPE nous avait proposé à moi et d'autres élèves de nous engager dans les éco-conseillers de l'océan. En tant qu'éco-conseiller, du coup, on avait participé notamment aux différents conseils à l'Océanopolis à Brest, afin de mettre en commun les idées que tous les élèves avaient pu avoir et aussi de rencontrer des personnes décideuses. Et on a aussi organisé des clean walks, donc des marches de collecte de déchets sur les plages ou en centre-ville à Saint-Malo. On avait proposé une charte de bonne conduite des conchiliculteurs et des usagers globalement des sports nautiques, avec différents niveaux d'engagement qui leur permettraient justement aussi de se distinguer par rapport à d'autres établissements en disant nous, avec nos produits, vous vous engagez aussi d'une certaine manière pour l'environnement car on respecte cette charte-là. On peut parfois avoir l'impression de ne pas toujours être écouté, mais en tout cas, moi en tant que jeune, j'essaie de tout faire pour et de faire de mon côté le maximum pour que notre voix elle soit portée. Et après, est-ce que les gens nous écoutent ou pas, on fait de notre mieux pour, on n'en ressortira que grandi. Merci Luc. Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On espère qu'on vous aura donné envie d'être généreux et solidaire. Tiens d'ailleurs, vous connaissez la solidarité des gens de mer? Bon, bah moi je suis contente. J'ai déjà trouvé la planche à voile chez Emmaüs. Bon, après il me manque la voile et la mer. C'est par où? Je la trouve quand même là.